Nouveau joli coup de filet de la police. Supprésumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Lua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Du mubaya yako utarudilia wewe. Kwa msa ile kumnyoko chunga si hapa baacha kusalia jina yake. Mimi bado na mubaya yake wala mimi bado ona. Juu guverneur pana ndama nikawa guverneur kwa ndana maneno ile kama hapa si yote si pana. Ndio ile ndio message qui nitasema na banjangu kule. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée, notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esongue Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ces centres appelés à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant place, et du colonel Zanza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Elikassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitola et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. Ici, là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge de 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait, à savoir formation, équipement, casernement et en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti.